Bonjour à tous et bienvenue à notre webinar Aligner stratégie et exécution IT. Comment structurer un pilotage stratégique lisible et actionnable? Toutes nos excuses pour les petites minutes de retard. On avait un petit problème technique, donc on va le rattraper. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite. Quelques mots sur le webinar. Donc, vos micros sont coupés. Néanmoins, en bas à droite, vous allez voir, il y a un chat sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Là, l'objectif, c'est vraiment le retour d'expérience de Romuald qui est avec nous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est vraiment le lieu. Plus c'est interactif, plus c'est intéressant pour l'ensemble des participants. Voilà. Donc, la présentation vous sera envoyée si vous le souhaitez. À la fin, vous le mettez dans le chat et puis nous vous l'enverrons. Et le replay, il est disponible immédiatement quand on termine. Donc, en 2 mots, je suis Isabelle Malbranc, je suis, responsable marketing communication chez l'éditeur de logiciels Triskel Software et aujourd'hui, je suis donc accompagnée de Romuald Hardy et de Mathieu Lantini. Je vais vous laisser vous présenter. Romuald, à toi la Oui. parole, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour à tous, Romuald Lardy, donc je suis PMO entreprise chez UTech, donc la DSI de la coopérative U, donc je présenterai ça rapidement après derrière. Donc je travaille sur toute la partie pilotage du portefeuille projet chez la DSI. Voilà. Très bien. Mathieu, je te laisse te présenter rapidement. Et de mon côté, ouais, je suis manager chez Isis et je représente une BU qui est experte en PPM, en mise en place de solutions Triskel. Et j'accompagne Utech depuis maintenant 1 an et demi, sachant que Isis vous accompagne depuis beaucoup plus longtemps que ça, je pense, Romain. Tout à fait. Oui, Tout bah, à nous, fait. c'est un de nos premiers clients, ça fait 10 ans. Romuald a reçu un prix d'ailleurs que Triskel est Bravo, Romain. installé chez UTech, donc c'est sympa Merci. d'avoir ton retour d'expérience, même s'il fait un focus sur une fonctionnalité particulière. Voilà. Donc, juste, on va se présenter rapidement. Donc, Triskel Software, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un éditeur SaaS de gouvernance, de solutions de gouvernance et de pilotage des organisations. Notre motto, c'est pas faire un Xème logiciel de PPM, c'est vraiment d'avoir un logiciel complet qui va de la stratégie à l'exécution. Donc la stratégie, c'est ce que vous voulez faire en tant qu'organisation. Voilà, définir vos objectifs. Donc là, ça va être notamment le sujet du jour. La capacité, ce que vous pouvez faire en termes de ressources humaines, financières, et cetera. Et puis l'exécution, ce que vous faites réellement. Donc les projets qui sont mis en œuvre, les programmes, et cetera. Voilà, donc on est vraiment une couverture fonctionnelle qui représente, toute, la ligne, alignée stratégie, capacité, exécution. En France, on a une centaine de clients, sachant que Triskel, c'est une organisation qui a une dizaine d'années, qui est une organisation internationale. Donc dans le monde, on a à peu près 2500, 250 000 utilisateurs, vraiment dans le monde entier. Et puis, on mène tous les ans, une étude de satisfaction client en France et on a la chance d'avoir 94 de clients satisfaits. Vous voyez en bas, il y a quelques logos. Alors, il faut savoir qu'on adresse principalement des ETI et des grandes organisations publiques et privées, aussi bien dans les DSI, donc Romuald va en parler aujourd'hui, mais pas que, mais également dans toutes les fonctions métiers, la R&D, ça peut être les fonctions stratégie, et cetera. L'idée, c'est d'avoir un pilotage global des organisations dans tous les métiers. Voilà, je suis allée relativement vite. Mathieu, si tu peux présenter le cabinet Isis en 1 minute. Oui, Isis, c'est un cabinet qui existe depuis 2017. On a une quarantaine de consultants. Énormément de clients, notamment beaucoup qu'on accompagne sur le logiciel Triskel. Notre métier, notre expertise, ça va vraiment être de venir accompagner des organisations sur la mise en place de leur stratégie et du digital pour leur stratégie. On a toute une verticale aussi autour de l'e-santé, où on accompagne beaucoup d'hôpitaux et d'organismes autour de la prévention, de santé et du social, globalement sur la totalité du territoire. Très bien. Et donc, Romuald, je te laisse la parole puisque c'est toi la star aujourd'hui. On ne connaît pas Merci. nécessairement le nom UTech. En revanche, ton entreprise est hyper connue, évidemment. Je te laisse la présenter. Tout à fait. Donc moi, effectivement, j'appartiens à l'entreprise UTech, donc c'est la DSI de la coopérative U.
Donc, c'est une DSI qui est en croissance constante, hein. On est plus de 600 collaborateurs et on intervient sur tous les métiers concernés par la coopérative. Ça va du commerce à la logistique, également au e-commerce, au digital, ce genre de choses. Et on a aussi toute la partie socle technologique, de fait, donc toutes les infras, la gestion avec le cloud, la data, l'IA et la partie aussi sécurité informatique qui fait partie de notre périmètre. La coopérative U, pour être plus clair, c'est effectivement le 3e, 4e, je me gonfle un petit peu, mais 4e distributeur français. On a plus de 1700 points de vente en France. Et après, il y a au-delà de UTEC qui est à Carquefou, donc on est à côté de Nantes. Il y a également Ulog qui est l'entité logistique qui est à Nantes et Coopérative U qui est le site qui est sur Paris, qui gère toute la partie commerce. Voilà. Donc plus de 75 000 collaborateurs. Voilà, et au niveau de UTEC, en gros, avec les prestats et les collabs, vous êtes à peu près 1000, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. À peu près 1000 Voilà, sur à peu près ça tout vous le monde. donne une idée de la taille de l'entité. OK. Alors, là, on va voir le contexte et les problématiques que vous avez rencontrées chez UTEC, sachant, comme je l'ai dit, c'est un client qu'on accompagne, nous, chez Triskel, et puis ils aussi finalement depuis une dizaine d'années. Donc, on va faire le focus sur l'alignement et le pilotage des projets stratégiques. Voilà, c'est le sujet du jour. On va voir la solution que vous utilisez, l'outillage, les bénéfices de ce que vous avez mis en place et puis un temps d'échange. Alors moi, ce que je vous propose aussi, c'est qu'on échange tout au long du webinar pour le rendre voilà, plus interactif. Et quand vous avez une question, je les regarde avec Yasmine, donc, qui est derrière le chat, et puis j'essaierai de vous la poser, Mathieu et Romuald, en fonction des besoins, on va dire, de nos auditeurs. Voilà, alors surtout, n'hésitez pas, c'est l'objectif. Romuald, je te laisse la parole sur le contexte et les problématiques, ou avec Mathieu d'ailleurs. Je vous laisse présenter tout ça. Je vais commencer à ce moment, Mathieu, tu rajouteras ce que tu perçois de ton accompagnement que tu nous as fait sur le sujet. Alors, effectivement, en tant que PMO entreprise, alors on a remis en place PMO à UTEC, ça change régulièrement en termes d'orga chez nous, mais depuis 2 ans. On avait tout un pilotage du portefeuille depuis un certain nombre d'années, mais on a renclenché fortement la démarche depuis 2 ans. Et on se constate qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans une gestion très focus sur de la consolidation des informations opérationnelles. C'est-à-dire qu'on a bien d'informations projet, parcellaires, mais on travaille en tout cas à gagner en qualité sur cette information, un peu comme tous les PMO. Mais on est beaucoup dans une démarche un petit peu bottom-up où on consolide de l'information, où on est capable de sortir la liste des projets et de leur situation. C'est en tout cas ce qu'on est capable de sortir aujourd'hui. Voilà, donc ça, on continue à travailler là-dessus. Et par ailleurs, on a aussi une démarche qui s'intensifie et on gagne aussi côté coopérative et UTEC sur le sujet, sur une vraie vision stratégique, avec des axes stratégiques qui sont bien définis, que ce soit au niveau de la coopérative, donc dans une démarche CAP 15 qu'on reviendra tout à l'heure, pour vous donner un petit peu d'éléments concrets, et une déclinaison aussi sur la partie IT, c'est comment l'IT peut s'aligner avec ces axes stratégiques. Donc, on a vraiment une vision projet et activité opérationnelle d'un côté, une vision stratégique de l'autre, et on a souvent des difficultés à relier les deux et s'assurer que les sujets qu'on enclenche, ils sont bien alignés avec cette stratégie. Donc, on est vraiment dans le b.a.-ba de la PMO sur ce genre de sujet. Et sur ces axes stratégiques, juste pour y revenir, puisque je n'ai pas été dans le détail, ce qui se passe souvent et qu'on a eu sur les nombreuses fois sur ce genre de sujet, c'est on a besoin d'avoir cette vision stratégique qui soit aussi dynamique que le pilotage opérationnel des projets. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision stratégique qu'on pose à un instant et qui reste pendant 5 ou 10 ans. On a besoin que cette vision stratégique, elle bouge, notamment sur le retail. On est sur un marché qui est très, très, très changeant et très dynamique. Donc, on a besoin qu'elle soit tout de suite mise à jour, adaptée, modifiée si besoin, et réactivée et priorisée si besoin. On veut mettre de la dynamique sur cette vision stratégique. C'est vrai qu'on voit tous dans les news que le marché du retail est en consolidation notamment, donc je pense que ça a un impact direct également sur la DSI. Exactement. Et voilà. Donc sur cette partie-là, c'est vraiment une volonté de dynamiser cette vision un petit peu stratégique. Et voilà. Donc on est un peu en silo avec une vision OP, une vision stratégique, et en plus on a la vision aussi entre IT et métier qu'on pourra avoir par ailleurs.
D'accord. Et sur les outils que vous utilisiez vous utilisiez pour le coup, est-ce que tu peux, expliquer rapidement, ce que vous aviez en place avant? Alors, côté Triskel, du coup, Triskel, on avait déjà des choses en place puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on est là depuis 10 ans. Donc on a mis en place, le référentiel de nos projets, de nos activités projets et MCO est bien dans Triskel. Mmh. Tout ce qui est la partie, axe stratégique, projet stratégique, se retrouvait plutôt dans des documents sheets ou dans des fichiers Excel, animés par la personne qui peut être responsable de cette partie-là, mais dans des documents qui sont à l'extérieur. Donc on n'avait pas quelque chose d'outillé, puissant par rapport à ça. D'accord. Et donc D'où faire la le problème passerelle de entre travail en ces stylo, ouais. voilà, Mmh. et cette difficulté à faire la passerelle entre ce document sheet ou Excel et les projets opérationnels qui sont dans les outils Triskel. OK. Mathieu, quelque chose à rajouter sur, le point de vue de Romuald? Non, on est exactement sur les faits ce qui est l'état actuel et on va expliquer tout à l'heure comment on a réussi à changer un peu tout ce constat. Très bien. Eh ben, go. L'ambition alors de votre PMO Oui. qui a que 2 ans finalement, Romuald? C'est ça. Alors, oui, on veut vraiment prendre la posture de quitter un petit peu juste le rôle de reporting, de consolidation des projets pour donner un état de santé, des projets, puisqu'en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un état de santé des projets, à passer dans une logique un petit peu plus, état de santé et du portefeuille et surtout aligné avec une vision, stratégique. Donc on veut sortir de juste on vous consolide les projets à faciliter un petit peu, la stratégie d'entreprise et la stratégie de la DSI, pour que ça soit un peu plus dynamique. Donc quand je dis facilitateur, c'est important, on est entre guillemets «que PMO». C'est pas nous qui sommes acteurs de la stratégie. On peut faciliter le travail là-dessus, faire en sorte qu'elle soit dynamique et que ça bouge et qu'elle soit mise à jour et qu'on puisse lui donner un peu, la nourrir cette stratégie avec les projets opérationnels, mais on est principalement un rôle de facilitateur sur cette partie-là. Et le point important qu'on a dans plusieurs entreprises, je pense, c'est s'assurer que chaque projet qu'on lance ou chaque activité qu'on lance soit bien aligné avec ces enjeux stratégiques et qu'on n'ait pas d'autres choses qui soient poussées par ailleurs. Et nous, on le vit naturellement comme toutes les entreprises. C'est soit le premier arrivé, premier servi, ou celui qui crie le plus fort arrive et réussit à avancer ce sujet. Voilà, on peut avoir ce genre de cas. Et on peut avoir des sujets majeurs qui sont pas prêts, mais qui vont démarrer dans l'année. Et il faut être sûr qu'on ne se retrouve pas avec d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte maintenant, pour amputer potentiellement une activité on envisage de démarrer dans 3 à 6 mois. C'est important D'accord, qu'on arrive vraiment à avoir cette vision un peu du backlog et de prioriser ce backlog des projets, en cohérence avec la stratégie. Ça, c'est vraiment important. d'accord. Il y a combien de projets, qui tournent toute l'année et en moyenne, vous lancez combien de projets, chez UTech par an? Tu peux me dire? Alors, ça fait partie de notre gros travail qu'on est en train de faire depuis 2 ans, c'est de remettre à plat et remettre au propre le référentiel de nos activités. Sur des projets plutôt importants, on est plutôt autour de une soixantaine de projets actifs en ce moment. D'accord, Et après, je vais pas te dire de bêtises, donc vu qu'on est en train de retravailler tout le référentiel, on a un morcellement de notre activité qu'on essaie de restructurer correctement pour avoir une bonne vision des projets. Parfois, les projets sont découpés en multitude de projets, donc on essaie de redonner cette vision-là. Ce que je peux te dire effectivement, c'est qu'on a une soixantaine qui vit, tout au long de l'année avec des entrées-sorties, donc ouais, je veux pas te dire de bêtises si je te sors un chiffre que j'ai pas forcément. Le gros rôle en tant que PMO, c'est d'avoir un référentiel qui soit fiabilisé et c'est notre d'accord, gros travail qu'on est en train de faire aujourd'hui là-dessus. Mais au-delà de ces 60 projets, on a je pense, au-delà des 60 projets, à peu près une cinquantaine d'autres sujets qui sont minimes ou moins importants en termes de projets, sur cette partie-là. Et après, c'est plutôt du MCO pour le reste. d'accord. Donc au niveau stratégique, c'est quoi la vision stratégique de U? Alors oui, donc justement, là, pour recroiser un petit peu avec l'actualité du moment, on a un marché qui évolue grandement sur la partie retail. On voit qu'il y a de la consolidation qui se passe entre le groupe Casino, ce qui a pu se passer, ce qui est en train de se passer auprès d'Auchan avec Intermarché. Il y a des alliances et autres qui se font et se défont. Par contre, ce qu'on constate et que nous, qu'on travaille, et qui est partagé, c'est un objectif de chiffre d'affaires à 15% de part de marché à l'horizon 2030. Donc ça, c'est l'objectif qui est fixé. Donc ça, déjà, c'est bien. On a quelque chose, un cap qui est posé, qu'on appelle cap 15, et qui est décliné après en plusieurs chantiers, on va les appeler comme ça, qui peuvent toucher le e-commerce, le frais, la logistique, que nous, on connaissons bien. Alors, je ne vais pas forcément les partager là, Mmh. je vais garder un petit peu de secret, mais il y a bien une logique d'atteindre ces 15% de part de marché. La problématique après pour nous, c'est qu'au-delà de cette vision métier,
les impacts métiers découlent sur des impacts IT forcément, soit par rapport à des problématiques d'application qui vont répondre à ces enjeux CAP 15 directement. Donc, c'est des projets métiers auxquels on contribue nous en tant qu'IT. Et après, il y a toute une problématique pour nous de se dire, dans quelle mesure l'IT doit être en capacité de porter ces 15%. Il y a des impacts d'infra, il y a des impacts sur le e-commerce. Forcément, si on veut faire une croissance e-commerce, comment on s'assure que nos infrastructures et nos outils sont capables de répondre à ces croissances. Donc, nous, notre enjeu côté IT, c'est de s'aligner avec cette vision CAP 15 et de décliner notre plan stratégique IT pour répondre à ce CAP 15. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Donc c'est bien, il y a bien une stratégie d'entreprise globale et l'IT s'assure de répondre à ça. Par rapport à ça, nous, on a décliné effectivement un certain nombre de grands axes côté UTech, Focus UTech, qui sont plutôt des projets organisationnels pour l'IT, pour se dire, on doit être en mesure, via ces axes, de répondre à la stratégie CAP 15. Donc, on en a décliné 8 à 10 axes stratégiques qui sont vraiment plus focus IT. Voilà. Donc, on a une vision CAP 15 qui est métier, on la décline dans nos métiers IT, jusqu'à obtenir chez nous aussi des axes qui permettent de répondre à ces objectifs-là. Très bien. On Est-ce va que je voir suis maintenant. clair? Alors, pour moi, c'est très clair. Dans le chat, Faut pas si c'est hésiter, pas hein. clair, dites-nous. Romuald précisera à nouveau. Ce que je vous propose, Romuald et Mathieu, c'est d'expliquer un petit peu comment vous avez mis ça en œuvre, en fait, hein, tout simplement. Donc, la solution, l'outillage, nous raconter l'histoire. Alors, vous allez voir, hein, il n'y a pas énormément de slides. L'idée, c'est vraiment de vous raconter l'histoire et comment UTech est arrivé est en cours d'ailleurs, de mise en place de tout ça. Alors, l'une des problématiques qu'on avait, bon là, ce que vous voyez un petit peu, c'est on a nos projets, on est capable de sortir une santé de nos projets. L'enjeu, si on revient sur la partie, ces fameux 8 ou 9 axes projets stratégiques IT, l'enjeu, c'est de dire, aujourd'hui, on a un codir qui pilote ça avec les managers, les responsables de ligne dans un fichier sheet. Comment on peut dynamiser ça dans un outil pour que ça vive et qu'on puisse facilement après raccrocher tout ça à nos projets opérationnels. Donc, notre enjeu majeur, et je ne sais pas si ça peut se retrouver dans les entreprises, c'est on a un codir qui ne va pas, entre guillemets, s'amuser à aller jouer dans Triskel et qui a l'habitude d'aller manipuler beaucoup d'informations projet dans des outils comme des outils PPM, en l'occurrence comme Triskel. De mon expérience de 10 ans, je sais que c'est pas leur activité première d'aller descendre dans ce genre d'outils. Donc, nous, ce qui était essentiel, c'est que si on voulait absolument mettre le plan stratégique dans Triskel, il fallait que ça soit simple, dynamique, visuel et le plus, effectivement, j'aurais dit simple pour que on ait vraiment une logique de mise à jour régulière et de revue des éléments dans l'outil directement. L'idée, c'est on voulait vraiment sortir de reporting égale constat, où régulièrement on donne au codir dire voilà le constat, on vous sort un tableau de bord, à plutôt une démarche vraiment d'actualisation dans les outils. Ouais, Alors, les écrans que vous voyez là, c'est ça. Les écrans que vous avez là, on est encore sur la partie très opérationnelle. Donc, Tout à fait. nous aussi, j'ai des projets, voire des lots de mes projets qui sont presque répartis équipe par équipe, avec chacun leur budget, le reste à faire qui va être alimenté chaque semaine. Donc, on est vraiment ici dans une information qui est très opérationnelle, qui fonctionne, hein, Romuald, Tout à fait. pour l'ensemble des équipes, qui viennent d'alimenter ici mois par mois sur quel est le statut des actions. Je replanifie les sujets sur lesquels que j'ai en tête. Je regarde en effet quel reste à faire. Je retravaille sur la partie budgétaire. Là, on est dans une partie purement opérationnelle. Et puis en effet, Isabelle, on va pouvoir passer sur le slide suivant, sur Ouais. la partie qui est beaucoup plus haut niveau, où on s'est dit, un codir, un codex, on ne va pas leur demander autant d'informations, on va rester dans quelque chose de beaucoup plus synthétique, où on va avoir ici vraiment les grands sujets. Ici, on est sur une fiche celle qui est visualisable et très, 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 très simple. Derrière, il y a un petit peu plus d'informations qui ont été alimentées par l'équipe PMO, hein. On va retrouver quand même des informations de budget, mais on va rester sur une information très, très synthétique dans ce qui est affiché pour le codir.
Alors, je vois qu'il y a des questions qui Ouais, il y a circulent. pas mal de questions qui sont notamment en lien avec Yes. le slide d'avant, qui sont sur plutôt l'opérationnel. Romuald, tu les as vus? Je peux te laisser répondre pour le coup? Ouais, je vais commencer par Stéphane. À ce moment-là, si je comprends bien, donc la question, c'est y a-t-il une distinction entre les projets back-end, donc pour les centrales, et les front office pour les magasins? Alors, effectivement, nous, dans l'IT, soit on a des projets qui sont effectivement directement pour les magasins, soit directement pour les centrales. Alors, dans la stratégie, c'est une bonne question. On a forcément des choses qui sont différenciées. Là, j'ai pas tous les éléments, mais oui, côté stratégie métier, on a bien cette distinction-là. Alors après, on est toujours focus. Quand je parle Cap 15, l'objectif final, c'est le magasin, quoi qu'il arrive. Donc, on peut avoir, pour arriver au magasin, il y a des projets qui vont être pour les centrales et qui vont permettre de réaliser le chiffre en magasin après derrière. Je ne vais pas te donner plus de détails, mais on a bien cette distinction-là après derrière. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à la question pour Stéphane. Il ne faut pas La hésiter, question Stéphane, si c'est incomplet. ouais. Ah bah, c'est Ouais, bon. ok, merci. Et après, il y a une autre question suivante. Alors oui, c'est bien les chefs de projet. Nous, c'est eux qui détiennent l'information. C'est à eux qu'on demande l'information, en tout cas sur la partie opérationnelle. C'est eux qui mettent l'information sur l'état de santé de leur projet. Ils mettent à jour leur reste à faire et les dates, ou les prévisionnels ou les jalons qu'ils ont à mettre à jour sur leur projet. C'est bien eux qui ont la main et c'est eux qu'on vient relancer constamment pour mettre à jour les informations. Alors, des outils ad hoc pour le suivi du projet livrable. Oui, côté UTech, effectivement, nous, Triskel, on a un outil de projet, ça c'est sûr. On leur demande un certain nombre d'informations et d'indicateurs. Par contre, il est clair qu'ils ont des outils type Jira pour suivre leur livrable, leur backlog et tous les éléments qu'ils ont livrés dans le cadre de leur projet. Ça, c'est clair. Et on n'y coupe pas et on n'a pas en jeu avec la solution Triskel à avoir tout ça dans Triskel. En tout cas, c'est mon point de vue. Nous, c'est pas comme ça qu'on s'est positionné. On ne leur demande pas ce genre d'informations. Je C'est un dirais que peu ça dans Jira. dépend vraiment Voilà, des ça dépend des politiques métiers. clients, mais effectivement, normalement, Triskel est là en pilotage et il s'intègre avec les outils purement opérationnels Mm, qui sont en place. On peut le faire, mais la plupart de nos clients, en général, ils sont déjà outillés, hein. Jira, tout à MS fait. Project, et c'est Ce qu'on rare. On ce peut qu'on- remplacer, mais en général, on s'intègre. Sur la partie nous, on n'a pas opérationnelle, encore travaillé, c'est sur les passerelles entre les deux. Il y a des connecteurs. Nous, Ouais, on envisage un modèle d'y travailler. On laisse pour l'instant les gens mûrir sur la partie Jira et sur le pilotage des d'accord. équipes en mode produit. OK. et pour répondre à Félicia, le temps passé, lui, par contre, est saisi directement dans Triskel, Tout pas à fait. dans, Oui. pas dans Jira. Le temps passé, vraiment le suivi de Oui. la consommation du temps va se faire dans Triskel. Très bien. Oui, tout à fait. Alors, merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions plutôt opérationnelles pour le coup. Donc, si on revient à notre gestion des axes stratégiques, et cetera, pour Mm. le CODIR, qui est une vingtaine, hein, s'il me semble. C'est ça, c'est ça. Donc là, ce que vous C'est une voyez, vingtaine de personnes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a le CODIR et les personnes qui sont censées intervenir. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est que là, on est sur. Donc il y a des axes stratégiques IT, comme on l'a dit. Et en fait, on a fait le choix de créer des projets. Ce que vous voyez là, c'est des projets stratégiques qu'on a posés là. Donc c'est plutôt des projets organisationnels en général. Donc, et après, on passera sur une autre page si tu veux bien. Bah, Mathieu, je ne sais pas si tu as masqué tous les. Hein. Donc, l'élément, c'est que ça permet d'avoir quelque chose, des projets extrêmement simples qui sont facilement manipulables par ces vingtaines de personnes où on leur demande des informations clés sur la réalisation des travaux et qu'ils mettent en dynamique par rapport à ça. Et après, on a identifié les axes principaux. Là, on vous a envoyé quelques-uns, on ne les a pas mis, mais grosso modo, il n'y a pas de surprise, c'est sur la techno, sur l'IA ou sur la partie RH, compétences. d'accord. Tu peux nous dire Alors, là, par exemple, ce qu'on voit à l'écran. Donc, tu as à l'écran, donc tu as 01, 02, 03. Ça, c'est les axes stratégiques IT, c'est ça? ouais, Tu arrives à lire? ouais, tout à fait. J'arrive à lire. Et après, les indicateurs que vous avez choisis, est-ce que tu peux nous les décrire là, ce que vous avez choisi de mettre à disposition du CODIR pour piloter leur projet stratégique et nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à ces choix, vous, au PMO? Alors, on a fait les choix les plus simples. En fait, on est reparti de ce qu'ils suivaient déjà aujourd'hui. On leur a dit, bon, bah, qu'est-ce que vous suivez vraiment et que vous avez vraiment besoin de mettre à jour. Donc, il y a des notions d'effectivement, c'est très léger, hein, vous voyez, on parle de complexité. On a des porteurs, contributeurs, on a des sponsors qui sont indiqués sur les éléments. Et après, on a mis un cycle de vie très, très basique. Je ne sais pas si tu as fait une autre copie après, Non, Mathieu, il y a mais pas d'autres copies. qui est Voilà. à backlog, en analyse, en cours et puis terminé.
on est vraiment dans un cycle et il va y avoir quelque chose d'assez dynamique par rapport à ça. Et une notion de priorité, donc ça, c'est ce que je vois qu'il y a Rémi qui réagit sur le sujet. Une notion de priorité qui est fixée pour dire par où on commence. Alors tout ça est très… quand on est sur ces sujets comme ça, on n'a pas une grille qui détermine que ça c'est P0, ça c'est P1, ça c'est P2. En fait, effectivement, il y a collégialement, je pense qu'ils réfléchissent au niveau du CODIR pour fixer un petit peu ça, on commence par ça, et c'est plus pour prioritaire sur ce sujet-là. Tu veux Donc, dire il n'y dans a pas l'outil, il n'y a une… pas d'automatisme, parce qu'on peut Non, mettre il n'y du a pas scoring, il n'y a d'automatisme. pas On est là, vous vraiment dans avez une fait le démarche. choix de quelque chose Ouais, hyper simple. ben, c'est ça. En Oui. fait, c'est eux qui manipulent. Le but, c'est qu'ils manipulent le Kanban et qu'à tout moment, ils peuvent dire, finalement, ça, on le déplace, on remet les choses, on remet les cartes en place, on refait nos post-it, entre guillemets, comme on l'entend au moment où on est en train d'échanger sur le sujet. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. C'est vraiment l'objectif du sujet, quoi. D'accord. Et là, les projets strat sont classés par priorité, donc c'est la vue qu'on a, là à l'écran. Est-ce qu'avec le Kanban, ou plan directeur, tu peux les voir d'une autre manière? Oui, oui. Là, on a fixé par priorité, donc ça permet déjà d'avoir un premier angle de vue. On a une autre vision qui est beaucoup plus Kanban classique, c'est-à-dire quels sont les sujets en cours, quels sont les sujets à démarrer et quels sont les sujets terminés ou autres, et le reste du backlog. Donc, on a une vision un peu plus rentrée-sortie. C'est bien l'objectif, à un moment donné, c'est de dire, on avait fixé comme règle de se dire un sujet, donc c'est pas des gros projets, c'est vraiment des réflexions souvent, et on veut que ça rentre en dynamique, qu'un sujet reste pas trop longtemps ouvert et qu'on arrive à fur et à mesure à les balayer et pas en avoir trop d'ouverts en même temps. Souvent, on avait tendance sur des axes projets stratégiques à avoir tous les chantiers d'ouverts en même temps. Finalement, il n'y Ouais, en avait aucun qui avançait réellement. Donc, on s'est dit, on va rentrer dans une dynamique un peu plus en mode agile où on essaie de faire avancer les sujets de manière régulière. d'accord. Donc là, c'est vrai que c'est ultra simple par rapport à un tableau de bord qu'on voit d'habitude, dans l'outil de PPM ou ce que vous l'avez pas montré forcément, mais ce qu'on a en place, sur les projets, plus opérationnels. Là, on est vraiment à un niveau de lecture, très visuel, Mm. très succinct. Ouais. Et il y a Fabrice qui pose une question. Alors, il dit: «Bonjour, vous avez parlé de consommer budget». Alors c'est peut-être plus sur les projets, mais quid de la Ouais. valeur? Où la suivez-vous? Est-ce que tu suis tout ça Ah, si on pour les était rendu. projets strat Ouais. ou Alors, on n'y est pas encore. Alors, pour tout ce qui est consommé budget, là, on est plus sur la partie opérationnelle, hein. On est plutôt ouais, encore en mode bottom-up pour le sujet. On n'est pas encore dans une démarche où on dit sur ces grands axes, on met tel budget. Donc ça, on y viendra sans doute après derrière, mais c'est pas encore le cas. Pour la valeur, on n'y est pas encore. La valeur, c'est un sujet qu'on doit adresser et pour l'instant, on n'est pas encore sur ce genre de sujet. Donc là, j'ai pas d'éléments de réponse à fournir. Malheureusement, j'aimerais bien y être sur la valeur, mais c'est pour un sujet pour l'instant sur lequel on n'est pas. ouais, alors je fais une petite aparté, mais il y a pas longtemps, c'est vrai qu'on a eu le témoignage de FDJ United qui travaille, beaucoup là-dessus. Heu et donc Romuald, ben, j'espère que tu vas t'en inspirer. Ouais, alors oui, on les a vus, c'était très intéressant. Alors, pour aller un peu plus loin néanmoins, parce que là, on est au début sur la partie stratégie IT, il y a un travail fait avec des OKR actuellement pour fixer des objectifs avec des key results qui sont attendus derrière, pour qu'on arrive à matérialiser effectivement ces éléments-là. Pour l'instant, sur cette partie-là, on ne l'a pas encore fait. Mais c'est bien l'objectif après derrière, c'est de dire à un moment donné, on arrive à décliner ça avec des key results pour s'assurer qu'on arrive vraiment à enclencher des choses et à créer de la valeur derrière. Et en l'occurrence, pour le moment, c'est pas le cas. On Ouais, est donc beaucoup pour l'instant sur du déclaratif. ouais, finalement, même dans le management visuel pour le codir, vous y allez vraiment, bah, je dirais en méthode agile, petit pas par petit pas. C'est C'est Vous ça. tout à avez fait ça. fait ultra simple. Ouais, Le choix qui a été Mathieu? fait, c'est en effet, c'est de partir sur quelque chose de très très simple au départ, en disant donc avec François, avec qui on travaille depuis longtemps, c'est de se dire l'important, c'est déjà d'avoir des utilisateurs qui rentrent dans la solution, qui l'adoptent, qui retrouvent leur petit. Et mais une fois que les utilisateurs sont dans la solution, que ce soit le codir ou les chefs de projet, on va pouvoir venir aller le renseigner un petit peu plus d'informations, aller chercher les besoins, aller chercher de l'usage en plus, mais vraiment petit à petit. Ne pas venir avec une usine à gaz dès le départ. Mmh. C'est ça, Un c'est ça. On est vraiment sur une démarche itérative. C'est que si on vient trop avec une machine de guerre tout de suite qui est trop dense, avec trop de trucs, si tout n'est pas calé, on veut déjà en montrer la valeur qu'on produit là. Là, on est au début de la chaîne, c'est-à-dire qu'on l'a mis en place il y a combien de temps, Mathieu? Il y a 2 ou 3 mois, je ne sais même plus, 4 ouais, mois c'est ça, peut-être. il y a quelques mois. Ouais. Ouais, il y a quelques mois, les mois passent vite, donc je n'arrive pas à déterminer si ça fait 6 mois ou 9 mois. Mais l'idée, c'est d'avoir une démarche itérative, c'est-à-dire, déjà, trouvons la valeur avec ces éléments-là, on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes, et après, si ça fonctionne, on en rajoute des éléments. Là, l'idée, c'est déjà d'avoir une dynamique sur cette partie-là. Bah, Un ça autre rejoint point ouais, pardon Mathieu.
Ouais, un autre point qui est important aussi sur le côté un peu visuel, c'est que au sein de UTech, la BI est très utilisée. Donc, il y a beaucoup d'outils. La plupart des informations qu'on va retrouver ici, celles qui viennent de la plupart des outils, vont être centralisées dans d'autres outils de BI, où tous les utilisateurs ont l'habitude d'aller retrouver vraiment leurs informations globalisées. Donc, on ne s'attend pas non plus à retrouver dans Triskel les choses qui soient extrêmement visuelles, extrêmement jolies, d'avoir des résumés. On va On sait s'attendre faire, ici hein. à. Ouais. Oui, on sait tout à fait, on sait le faire. C'est aussi pour ça qu'Isabelle, je veux le rappeler, et ce n'est pas ce qu'on a affiché ici, c'est que les gens vont vouloir aller retrouver, aujourd'hui, ont l'habitude d'aller retrouver dans leur outil de BI. Donc, ce qu'on a mis ici, c'est vraiment de dire, je viens mettre à jour l'information dans Triskel, et je dois être opérationnel dans Triskel, dans l'information que je viens alimenter. Je suis dans l'info au jour le jour. Par contre, mon information derrière va être poussée dans du BI où les utilisateurs peuvent aller retrouver une information qui est plus globale, éventuellement avec en effet un apport de valeur parfois qui va venir d'autres outils. Alors, Tout à il fait. y a une question d'Axel. Faut-il que les équipes aient une grande maturité sur ce genre d'outils pour l'utiliser? Je vous dirais, enfin, je vois Mathieu qui dit non, mais c'est vrai quand on voit ça, il n'y a pas besoin d'une maturité quelconque pour aller utiliser un management visuel tel que celui-ci. Le Non. CODIR, ce ne sont pas des gens qui utilisent des outils de pilotage, comme, un outil de PPM lambda basique, je dirais. Donc non, la réponse, elle est évidente que non. Là, pour utiliser ça, c'est Ouais. très simple. On a un plan Alors, directeur, un Kanban. On hmm, peut voir une liste, type Excel, hein, si vraiment on hmm, adore Excel, on peut même le voir sous format Excel. Après, effectivement, pour tout ce qui est opérationnel sur le sujet plus, pilotage, de l'intégralité des activités IT, je dirais c'est comme toute nouvelle solution c'est logicielle. ça. Enfin, tous les gens qui travaillent dans une DSI, savent ce que c'est. Il y aura toujours du change à faire, quoi. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que si on est sur des fonctionnalités, là, on parle du Kanban, mais on peut élargir sur tout ce qui va être autour des fonctionnalités, autour de la gestion de projet. Ce que propose Triskel et correspond peu ou prou à n'importe quelle solution va être proposée sur le marché. En gros, on retrouve des Comme choses qui l'excel. fonctionnent. Non, non, mais il y a pas d'éléments bizarres qui vont apparaître dans Triskel en termes de maturité. Après, là où je veux en venir, c'est que néanmoins, effectivement, la force par rapport à Triskel, c'est que, en fait, en termes de maturité, tout dépend ce que vous allez y mettre. Comme on vient de l'exposer Ouais, là, sur ces projets strat, on a limité l'information à ce qu'on considérait comme pertinent pour pouvoir le piloter. Si après, vous voulez construire une usine à gaz avec 15 000 indicateurs, 15 000 informations à mettre à jour par l'opérationnel, en fait, la maturité, elle est liée à la maturité de l'entreprise par rapport à la gestion de projet. Si vous mettez une méthodologie qui est dense et que vous mettez tout dans l'outil, oui, effectivement, là, il faut une appréhension pour gérer le truc. Si après, vous le dites dans l'outil, on a des informations clés, c'est celles-ci qu'on veut mettre à jour, et que vous avez des pages qui sont allégées par rapport à ça, en fait, il faut se contenter des informations qui sont pertinentes. Et la maturité, comme on l'a dit, la DSI, ils sont habitués à gérer des projets. Quand ils voient du Kanban, ils sont habitués à Jira. ouais, Ils sont pas surpris sur la manipulation des informations. Là, la maturité, elle est vraiment la question de ce que vous allez leur demander de faire et de ouais. mettre à jour dans les outils, quoi. Je vais vous donner un autre exemple qui est dans l'agro, heu, enfin agro-distrib, bref. Sur toute la population IT, par exemple, en fait, au niveau du pilotage dans Triskel, ils imposent des manières de piloter qui sont, avec des processus très définis. Donc dans leur Triskel, c'est très défini. En revanche, au niveau du pilotage des pardon, des gens qui s'occupent de la prod dans les usines, ce ne sont pas des gens qui sont habitués comme les gens de l'IT à utiliser des softs, hyper compliqués ou pas d'ailleurs, hein. Donc eux, ils ont, la base de la base. Donc c'est ultra simple pour eux de l'utiliser. C'est le même outil, Mm. c'est Mm. consolidé au même endroit, enfin les informations nécessaires sont consolidées au même endroit. Néanmoins, ils ont des interfaces qui sont adaptées à la maturité des équipes. Voilà, donc c'est Mm. important de voir là, on le voit très bien, hein. Maturité, outil de pilotage du CODIR finalement, ils avaient leur Google Sheet pas nécessairement très mature, on fait quelque chose de très simple et puis Mm. les équipes IT, plus terrain, on fait quelque chose de beaucoup plus poussé. Yes, tout à fait. Ah, il y a Ouais, Rémi qui demande si Triskel est utilisé par Ulog. Alors il me semble pas. Alors que non, Non. à l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, non. Aujourd'hui, Triskel était au début utilisé uniquement par UTech. Là, ça s'élargit et est déjà utilisé en partie sur Coopérative U, donc à Paris, et que ça continue à s'intensifier. Donc, on recroise et on est vraiment dans une logique de piloter main dans la main avec les métiers IT et métiers, les projets. Donc,
on y travaille actuellement fortement. Et Ulog sera l'étape le jour où on arrivera à travailler sur le sujet avec eux. Pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord. C'est pas le cas. Alors, on a vu la partie super opérationnelle. Là, on voit le management visuel pour le codir. Alors, il y a un truc qu'on t'a pas mentionné, c'est le suivi des temps pour les managers Ouais. qui est dans Oui, tout l'outil. à fait. Exactement. C'est-à-dire qu'on a fait le choix. Aujourd'hui, le manager fait son management d'équipe et il participe souvent aux axes, à la construction de la stratégie de l'entreprise. Donc, on a fait en sorte que les managers puissent pointer sur ces sujets-là, tout en conservant une certaine confidentialité, c'est-à-dire pas trop. C'est vraiment pour le suivi du codir de se dire, voilà, sur le sujet, on a passé combien de temps? Est-ce qu'on y a passé du temps ou pas? Et combien de temps? Après, derrière, on a pu garder de la confidentialité au niveau de l'entreprise pour pas que tout soit dévoilé. On est sur de la stratégie. Des fois, il y a des choses qui sont un peu confidentielles. Donc, on peut gérer la confidentialité. Mathieu, on a réussi à le faire pour que dans les outils, que ce soit la BI ou dans les restitutions, on n'ait pas ces éléments-là qui remontent. Et ce que vous voyez là, c'est un bout. Donc, on a masqué un certain nombre d'éléments. Oui, il y Mais a pas mal d'infos masquées. Ouais. voilà, c'est ça. Il y a, voilà, tous les collaborateurs ne le voient pas. C'est limité à la tranche de population qu'on a décidé qui pouvait utiliser ça. Donc, au niveau des rôles, on peut tout à fait adapter les choses. Très bien. Donc, Bon, et maintenant, la grande question, parce que c'était quand même le but. Comment Ah, on relie la stratégie et les discussions, ce qui se passe, alors, avant d'arriver à ça, je voulais rajouter un petit point quand Alors, même sur attends. cette partie-là, si tu veux bien, parce on l'avait évoqué et je trouve que c'est intéressant de se le dire, un tout retour d'expérience. Donc là, ça fait quelques mois qu'on a mis ça en place. Euh, Ce que vous couperez pas, quoi qu'il arrive, on peut mettre tous les outils en place qu'on veut, avec tout le management visuel qu'on veut. Il est important que la gouvernance et Ah oui, la pardon. gouvernance de cette partie-là soit mise en place et fonctionne bien. Nous, c'est l'élément sur lequel on continue à travailler, c'est qu'on a mis en place ces éléments-là pour que ce soit dynamique. Le premier retour, effectivement, c'est qu'il faut que ça vive après ça. Et là, on a besoin d'une gouvernance qui soit bien posée, avec un codir qui travaille bien sur le sujet, qui se voit de manière régulière, avec un certain rituel autour de tout ça pour qu'il y ait une dynamique qui se met en place. Donc ça, vous y couperez pas. Ça reste, entre guillemets, qu'une solution, qu'un outil. Ça ne répondra pas à tout si les équipes en place ou le sponsoring n'est pas bien poussé et que de manière régulière, ils ne passent pas en revue ces éléments-là. Ça, c'est sûr et certain. C'est juste ça que je voulais rajouter. Ok. Alors donc, maintenant, Donc, le nerf de la guerre. Comment tu relis tes projets à ta strat? alors oui, ça c'est un autre pendant. Effectivement, là, on a défini toute la stratégie IT déclinée de Cap 15. On a un autre enjeu majeur, c'est s'assurer que l'ensemble de nos projets opérationnels, on soit capable de dire oui ou non. C'est rattaché à un des axes stratégiques Cap 15. Donc là, on a mis en place tout un système, en tout cas, pour mettre à jour cette liste et cette vision des axes Cap 15 avec tous les chantiers qui sont dedans. Et de manière régulière, tout projet qui démarre maintenant, on s'assure de bien l'aiguiller et de se dire, attends, est-ce qu'il répond peu ou prou à tel ou tel axe stratégique pour s'assurer que ce qu'on démarre est cohérent. Ça ne veut pas dire qu'on ne démarre pas d'autres projets opérationnels, hein, on ne bloque pas tout, hein. La vie poursuit. Et pour l'instant, on est plutôt dans le mode après coup. Donc là, on est en train de retirer la flotte pour être suffisamment en amont pour s'assurer que tout projet qui démarre réponde bien à cette stratégie. Mais on a vraiment mis en place les éléments qui peuvent dire que chaque projet est associé à un axe. Et on peut aussi, du coup, l'avancement, la roadmap sur différents axes. Donc, sortir un axe et avoir, à fur et à mesure, la cible, c'est vraiment d'avoir l'axe avec la roadmap des projets métiers qui sont derrière, qui sont en cours sur cet axe. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir une carte au et de dire, OK, là, on avait vraiment une vue consolidée, c'est de se dire, voilà, on arrive à sortir un état de santé un petit peu par axe stratégique. Est-ce que les sujets sont tous enclenchés ou pas? Est-ce qu'il y en a encore à venir? Comment ils vont sortir après derrière? À quel rythme? Est-ce qu'on est sur un bon avancement par rapport à ça? Ça, on ne l'avait pas jusque-là. Ça D'accord. va être assez intéressant et ça va nous aider à prioriser les projets après derrière. D'accord. Bon, là, il n'y a pas de copie d'écran, mais on est d'accord que dans Trisket, quand tu as Non, les axes strat, tu as les projets et quand tu es dans un ouais, projet, tu auras l'axe c'est strat. ça, Le ou les, est-ce exactement. que pour le coup, ils peuvent être reliés à plusieurs axes stratégiques? Alors, nous, pour l'instant, on a fait le choix, c'est la question avait été posée, hein. Pour l'instant, Ouais. on a fait le choix d'en Oui, la mettre un question se pose principal. régulièrement, en fait, Tout à chez fait. nos clients. Et en Ouais. fait, régulièrement, on peut, surtout nous, côté IT, quand on va poser certains projets d'infra, pour potentiellement répondre à plusieurs axes, Bah pour oui. s'assurer qu'on tienne la cadence. Donc, oui, ça peut être fait. Pour l'instant, on a fait le choix d'une vision un peu plus simple, de se dire, on prend un axe pilote, on va dire un axe majeur, pour rattacher le projet. Et effectivement, dans la logique, on pourra mettre multi-axes. Et pour l'instant, on a fait simple. Exactement.
Ouais, pour l'intérêt, c'est qu'il y a il y a une première analyse de type scoring qui va être faite du projet opérationnel pour se dire Mhm. à quels axes je réponds à quelle hauteur. Puis à la fin, un choix de dire ce projet-là doit répondre à cet axe-là qui va être son axe pilote. Mais il y a une première analyse qui va être de dire en effet un peu multi-axe où on va faire un scoring pour analyser avant le go opérationnel du projet. D'accord. En C'est un gros, peu c'est une la gestion règle de des la demande qui est 20-80, quoi. Hein. c'est ça. En gros, c'est ça. C'est mettre une gestion de la demande qui soit bien mise en place. C'est bien ça, hein. C'est dire, quand j'arrive avec mon projet, je l'ai bien scoré et il est par rapport aux axes à quels il répond. Et du coup, ça nous aide un petit peu après à décider si le projet on le lance ou pas, si c'est le bon moment de le faire. Alors, il y a Rémi qui demande, dans cette période budgétaire, est-ce que Triskel permet de simuler les impacts de priorisation? Alors, nous, on sait faire. Je ne sais pas si vous l'avez mis en œuvre dans UTech. Non, nous, on l'a pas aujourd'hui. Je sais qu'ils l'ont, mais pour l'instant, nous, on l'utilise pas. Cette partie-là Ouais. n'est pas utilisée. Mathieu, tu as peut-être des exemples après, toi? Oui, on a beaucoup d'exemples où on le Ouais. fait ailleurs. On le fait beaucoup en ce moment. On sait, Isabelle, chez beaucoup de clients, mais en effet, nous, on ne l'a pas encore mis en place pour Noël. Je crois qu'on l'a travaillé, on a regardé ensemble ce qu'on était capable de faire. Il faut avoir en tête qu'il y a beaucoup de process, il y a beaucoup de choses à venir alimenter dans Triskel pour que ça puisse fonctionner sur l'année suivante. Et aujourd'hui, les process sont gérés hors Triskel sur Alors, non. l'activation. Ouais, nous, on en a un parti, mais c'est un chantier qui reviendra en 2027 pour nous, de gérer justement maintenant qu'on travaille sur cette priorisation du backlog de nos projets, des axes stratégiques. L'étape prochaine, c'est effectivement de comment on construit le budget par rapport à ça. Donc ça, c'est clair que ça va venir. Ce sera plutôt pour 2027. Alors, Rémi, c'est pas exactement la même chose, mais je vous invite à aller voir le retour d'expérience de Virbac, qui parle justement de l'impact. Alors, c'est plus des ressources, là, pour le coup, sur la construction budgétaire. C'est aussi intéressant. C'est un autre axe que vous pouvez aller regarder. Voilà, alors on arrive bientôt à la fin. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous faire un petit récap des bénéfices. Et puis après, peut-être du next step, parce qu'on voit que c'est un projet en construction, tout bouge. Parce que UTech client Exactement. Triskel depuis 10 ans, vous imaginez bien que l'appli, elle a bougé avec UTech. Énormément, énormément. Oui, donc par rapport au bénéfice, effectivement, c'est d'avoir quelque chose un peu plus lisible, c'est-à-dire que on ne soit pas juste dans le constat et du reporting où on donne une liste de projets, où on va dire voilà, on est à tant de projets démarrés, est-ce que ça va pas? Donc ça, c'est ce qu'on faisait et qu'on fait toujours, hein. On ne dit pas qu'il n'y a pas ces éléments-là, c'est juste qu'on le complète et que ça nous permet d'avoir vraiment une confrontation avec vraiment la vision de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise. Donc, ça a une meilleure visibilité au niveau du portefeuille et par rapport à cette stratégie, c'est de dire voilà, on contribue bien à cette stratégie et à quelle hauteur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est une base, et comme on l'a dit juste avant, pour faire des arbitrages qui soient plus justes. Aujourd'hui, effectivement, on est soit sur des 80-20, un petit peu comme disait Isabelle tout à l'heure, où on prend les grosses briques et on tape dedans pour faire des arbitrages. Là, on essaie d'avoir un arbitrage qui est plus juste, plus précis, ou en tout cas qui est plus orienté par rapport à la vision stratégique. Ça, c'est indispensable par rapport à ça. Et on veut effectivement une DSI qui est plus agile. Donc, il faut qu'on ait qu'un plan qui soit dynamique, et qui soit rapidement mis à jour et qui soit régulièrement mis à jour pour qu'on ne reste pas sur une photo à 5 ans alors qu'on sait que dans un an, elle est déjà fausse. Donc ça, c'est essentiel par rapport à ça. Indispensable. Et voilà, il faut que nous, ça va nous aider aussi, mais même à l'intérieur de l'entreprise, à bien partager aux équipes opérationnelles, et ça, on ne l'avait pas évoqué ensemble, mais je pense que c'est important, qu'ils aient une bonne vision, effectivement, dans quelle mesure les projets auxquels ils participent contribuent aux axes stratégiques. Donc ça a vraiment une meilleure communication où les OP ne sont pas juste sur le terrain, ils ont une vision de je contribue à la stratégie, aux grands axes qu'ils ont entendu parler dans les grandes instances, et ils ont cette vision-là un peu plus opérationnelle. Alors, une question, Stéphane, on la traitera peut-être après, Stéphane, dans la session questions et réponses. Rapidement, avant qu'on termine, parce qu'en fait, le temps est écoulé. Ouais, tout à fait. La suite. Très rapidement, bon, voilà, on a ajouté une vision top-down, comme on l'a bien expliqué par rapport à ça. On n'a pas que la vision bottom-up. L'idée, c'est vraiment de ne pas être dans le constat. On est vraiment au service du pilotage, de la priorisation et des prises de décision. Donc, on est vraiment dans la logique d'outiller de confronter la vision opérationnelle à la stratégie. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que je peux rajouter précisément, puisque le temps est écoulé. Du coup, je sens la pression arriver derrière moi.
Non, c'est bon, vous êtes à peu près dans le On timing. ne veut pas être dans le constat. On veut pas être dans le constat. On veut avoir quelque chose de dynamique. Voilà, être Très proactif. bien. OK. Merci Romuald Mathieu. Donc il y a une question de Stéphane, qui dit alors effectivement, c'est très court, on ne peut pas tout évoquer, hein. Il n'a pas été évoqué la capacité de traiter des projets comme un axe stratégique. La gestion des ressources métiers et IT est souvent primordiale. Rencontrez-vous des difficultés à ce niveau? Alors, Bah, sur quelle partie? Sur la partie gestion des ressources, c'est ça? Nous, on est en plein dedans, là, en ce moment. On est en plein dans le sujet de retravailler sur la. Alors, je ne sais pas si c'est ça, si on parle vraiment de la gestion des ressources financières, la gestion des ressources humaines. Si Des Stéphane peut personnes. C'est préciser. vrai que Roman, tu vois, on a mis en place le suivi des temps des managers. C'est quelque chose qui se fait assez Ouais. peu, hein, de dire, du coup, en effet, combien de temps les managers ont dû passer sur ces axes stratégiques. Exactement. En fait, aujourd'hui, pour répondre après à Stéphane, aujourd'hui, on suit le temps des managers, hein, déjà, mais grosso modo, ils ont une grosse brique management, on n'y voit pas forcément clair derrière tout ça, parce qu'il y a plein de choses qu'ils font aujourd'hui. Donc, on voulait identifier cette partie stratégique, vraiment comme un projet pour qu'ils contribuent à un projet stratégique. Je sais pas si c'est le début de la question. Alors, sur la disponibilité des ressources, IT et métiers, alors ça, c'est toujours un sujet. Nous, on essaie de s'efforcer à faire quelque chose là, côté UTech. Alors, d'abord IT, pour recaler, c'est un serpent de mer, ce sujet capacité. On avait déjà fait des choses, on y remet des choses en place, nous, cette année-là, et on enclenche ça fortement sur 2026 pour vraiment avoir une vision de la capacité à faire, capacité à produire par rapport à tout le backlog des sujets qu'on a en cours. C'est pas forcément évident. On essaie, nous, par notre expérience avec mon responsable de différentes entreprises, de se dire, il ne faut pas faire une usine à gaz, donc on essaie de travailler là-dessus. Et l'élément un peu plus où on doit progresser et travailler avec eux, et c'est pour ça qu'on arrive à intégrer Coopérative U à fur et à mesure dans nos projets, c'est qu'on a besoin d'avoir la vision de la capacité à faire aussi des métiers. Parce qu'un projet, ce n'est pas que de l'IT, et on a besoin des métiers pour réaliser ces projets. Aujourd'hui, cet élément-là, on ne l'a pas. Alors déjà, chez nous, UTech, on est en train d'y travailler pour le faire correctement. Et côté métier, aujourd'hui, on ne l'a pas du tout. C'est vraiment un élément majeur pour s'assurer qu'on arrive à délivrer des projets. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je ne cache pas que c'est toujours un sujet, mais il y a des choses qui sont bien mises en place dans Triskel en termes de gestion de capacitaire pour identifier le pool de ressources, le volume de jours qui peuvent être produits et confronter ça avec les affectations et les charges qu'on peut coller aux collaborateurs. Et tout le monde joue bien le jeu en plus, hein, Roman. Ouais, puis on est derrière eux, donc ça c'est sûr. Très bien. Alors, ouais, il y a une dernière question de Fabrice, et puis après, je vous propose. Ah, grand sujet. Alors nous, on est en train de réfléchir, on n'y est pas encore, on est encore dans une démarche très classique de gestion de portefeuille. On réfléchit à une démarche un peu plus lean portfolio management. Il y a des équipes qui commencent à travailler en mode train, mais on est au début. Nous, l'orga vient de migrer doucement dans une démarche équipe produit. Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais on est au début pour l'instant. Donc il y a des équipes produits où il y a toute une équipe dedans qui est censée répondre à une chaîne de valeur, en l'occurrence. On est dans cette logique-là. On n'est qu'au début pour l'instant. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions, ceux qui souhaitent qu'on leur envoie les slides, vous mettez un petit message dans le chat. Je vais laisser ouvert quelques minutes, le temps de vous dire au revoir. Romuald, Mathieu, un grand merci à tous les deux. J'espère que nos auditeurs ont trouvé des petites choses qui peuvent les intéresser pour faire évoluer leur pilotage, au moins stratégique. Sachant que ça marche dans les DSI, mais ça marche aussi bien évidemment pour le pilotage stratégique tout court, pas nécessairement de Et puis l'IT. même, c'est encore mieux si c'est fait au niveau métier. Ouais, c'est encore mieux quand c'est fait au niveau métier. Chez certains clients, ça a été le cas en fait, hein, c'est vraiment fait au niveau du métier. Merci à tous les deux, merci à nos participants et puis je vous dis à bientôt et puis avec un peu d'avance, passez de bonnes fêtes. Voilà. Merci Isabelle. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir, bonne journée.